Natacha, oh, vous m'en faites faire des choses quand même. Eh ben oui, c'est ça la modernité. Oui, ah bah c'était super, ça m'a plu, hein, vraiment. C'est vrai? Mais maintenant que j'ai vu ce passé, il y a quelque chose qui me manque, Natacha. Quoi donc? Est-ce que vous pouvez m'emmener à DMC, s'il vous plaît? DMC? Bah alors oui, je pourrais, mais vous savez, ça a beaucoup changé, Nicolas. Oui, bah comme la fonderie, c'est devenu une école, une fac. Alors non, parce que l'entreprise existe toujours. Ah, mais et il faut revenir dans l'histoire pour bien la comprendre. C'est-à-dire que quand vous étiez là, il y avait une entreprise que vous avez bien connue, qui a eu un beau développement. Ensuite, elle a continué son développement après vous. Après moi? Oui, Oh. pendant plus d'un siècle, elle a rayonné dans le monde entier. Ça veut dire que tout un tas de personnes dans le monde entier connaissaient DMC. Mulhouse rayonnait à l'international. Grâce à DMC. Puis la Bon, DMC allons-y a alors. été connue. Non, on va pas y aller directement. Parce que cette histoire, il faut la comprendre. Parce Oui. qu'ensuite, DMC a connu une grande crise. Ah. Comme toute l'industrie textile Oui, française. vous m'avez déjà dit, effectivement. Voilà, donc les usines ont fermé, mondialisation, etc. Alors ce que je vous propose, parce qu'on est à la fonderie et que les archives municipales sont ici, c'est qu'on aille rencontrer les personnes qui détiennent les archives de l'entreprise pour D'accord. qu'ils vous racontent cette histoire. Mais après, on va à DMC. Peut-être, si vous êtes sage. Oui, toujours. Bon, alors Allez, on y venez. va, on y va. C'est là que la CIM a déposé toutes ses archives et elles D'accord. sont traitées, consultées pour que ce soit accessible au public. Mais DMC a aussi déposé... Ah bah regardez, on va y retrouver notre ami Régis. Je vous laisse avec lui, je vous récupère tout à l'heure parce que je suis pressée, il faut que j'aille à la CIM. Mais je reviens vous chercher, allez-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Régis. Nicolas, je vous présente Eliane Michelon, directrice des archives de Mulhouse, Bonjour, Enchanté, Nicolas. madame. Enchanté, moi qui va aussi. nous parler de DMC. Ah bah, allons-y. Je vous en prie. Nicolas, Eliane Michelon, qui est donc directrice des archives de Mulhouse, elle va vous présenter un petit peu la richesse des fonds de cette institution. Bah, déjà, excusez-moi, merci de m'accueillir chez vous. Mais avec plaisir. Et je suis vraiment impatient de découvrir ce lieu. Régis m'en a beaucoup parlé, Je Natacha serais aussi. certainement surpris. C'est vrai, bah alors montrez-moi, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous voulez me faire découvrir? Alors vous êtes aux archives de Mulhouse. Les archives de Mulhouse, ce sont d'abord les archives de la ville de Mulhouse et de la communauté d'agglomération Mulhouse-Alsace Agglomération. Intéressant. Et donc, alors, faites-moi découvrir alors. Les archives privées constituent près de la moitié de l'ensemble de notre fonds. Donc des archives d'entreprise essentiellement, issues de l'activité d'une association qui s'appelait le CERAR. D'accord. CERAR pour Centre d'études et de recherche sur les archives économiques et qui, pendant près de 25 ans, a œuvré pour collecter et préserver ce patrimoine archivistique industriel qui, faute d'une structure officielle pour le prendre en charge, finissait bien souvent à la benne. Et le CERAR doit beaucoup, cher Nicolas, à Jacques-Henri Gros. Oui. Un, On a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. vous avez vu il n'y a pas longtemps, et qui était un peu à l'origine, qui a contribué au développement du CERAR. Voilà. Avec quelques autres, il a créé cette structure tout à fait originale, inédite ailleurs en France. Et je vois là, en regardant, là, vous avez des livres sur la société industrielle de Oui, Mulhouse. bien sûr, nous conservons les archives de la société industrielle et parallèlement, évidemment, aussi la collection des bulletins, très consultés par nos chercheurs en salle de lecture. Et alors, est-ce qu'on peut aller voir la salle de lecture? Mais bien sûr, je vous y conduis. Et donc, Nicolas, parmi tous les fonds d'archives d'entreprise évoqués par Eliade à l'instant, il y a notamment un fantastique fonds DMC qui est arrivé ici à la fin des années 2000, il me semble, que Eliane va nous présenter. Oui, en 2008 très exactement, et c'est vraiment une formidable collection autour des arts du fil d'une manière générale, mais aussi un petit peu de l'impression sur étoffe. Donc vous avez là quelques pièces particulièrement remarquables. Oui, c'est très très beau. Et c'est les seules pièces que vous avez sur DMC du coup? Non, on a une formidable collection sur DMC et que j'aurai le plaisir de vous faire entrevoir tout à l'heure. Et c'est un ensemble très, très hétéroclite finalement qui témoigne. Mais en termes d'archives, il y a quoi comme volume? Alors l'ensemble représentait, lorsqu'on l'a pris en charge, près de 3 km linéaires de documents. Avec beaucoup d'élimination, c'est vrai, mais... Je suis un peu impatient, mais est-ce qu'on peut aller voir ces archives? On va y aller tout de suite. Eh ben allons-y, alors je vous suis, c'est par où? C'est par là. Allons-y. Donc dites-moi, vous m'emmenez où là? Alors ces couloirs vont vous mener au magasin d'archives, c'est-à-dire l'espace où on conserve dans les meilleures conditions possibles les documents d'archives. Super, mais il y a quelque chose là tout de suite qui me frappe en descendant, c'est ces tableaux, ces toiles, Oui, qu'est-ce que c'est? ces 5 panneaux font partie du fonds DMC.
Ils ont été brodés par les brodeuses de l'entreprise pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Donc on a Donc là ça date de 5 scènes de l'Odyssée. Et ça date de 1958. Parfaitement. Et ils sont encore conservés dans cet état-là. Oui, oui, dans une très grande fraîcheur, il faut le dire. Extraordinaire, extraordinaire. Alors voilà, nous entrons dans la salle de présentation de la collection DMC. C'est extraordinaire. Oui, oui, c'est une sorte de cabinet de curiosité finalement, puisque nous, on a essayé de constituer cet ensemble de manière à pouvoir, à partir d'un objet, raconter une partie de l'histoire de l'entreprise. Ah, je vois même que vous avez un portrait de Daniel. Voilà, Daniel est évidemment parmi nous, il nous regarde toujours d'un œil très bienveillant. Oui, je l'ai bien connu, vous savez. Oui, Grande voilà. entreprise, mais petite santé, Daniel. C'est un travail énorme. Oui. Et là-bas, c'est les plans de... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, cette lithographie de 1850 illustre bien à la fois les débuts de l'entreprise, mais aussi son constant développement, puisque à côté des bâtiments de l'impression, là, de la filature, on a déjà cet espace avec la ferme sur lequel viendront se construire toutes les infrastructures nécessaires à la fabrication du fil. Le fil, oui. À partir de 1841, puisqu'avant c'était une entreprise, comme tant d'autres, qui imprimait sur étoffe. D'accord. Et du coup, on est passé au fil. Et du coup, on est passé au fil. Justement, Mais attendez, juste, celui-là, il est un peu... Je me permets, Allez-y. Je fais doucement. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc, ces bobines en ivoire, En ivoire? en ivoire avec du fil d'or, étaient destinées aux chats d'Iran. D'accord. Donc, Donc, c'est-à-dire que c'est de l'ivoire et de l'or, alors? Voilà, parfaitement. Et le fil est d'or autour d'un filament central en soie. Et c'était uniquement pour le chat d'Iran? Voilà, c'est une production qui lui était destinée. Et celle-ci, du coup? Alors là, ces boîtes anciennes sont parmi les premières. DMC, à partir de 1841, a commencé à fabriquer du fil à coudre et du fil à marquer le linge. Donc on a quelques exemples de très belles boîtes. Voilà, là vous pouvez voir. Finalement, tout était fabriqué sur place. C'était une entreprise intégrée à l'anglaise. Depuis l'arrivée du coton brut jusqu'au collage de l'étiquette sur la boîte. Tout était fait de A à Z. Tout était fait sur place par l'entreprise avec un soin tout particulier. Et là, vous avez des registres encore, je vois? Oui, donc là on a les registres de fabrication. C'est en quelque sorte les actes de naissance des fils, dont certains existent encore et dont certains sont les fers de lance encore de la production de DMC, notamment le fameux coton mouliné. Alors, qu'est-ce que c'est le coton mouliné? Alors le coton mouliné, c'est un fil de coton qui est divisible en 6 brins et qui est vendu partout sur la Terre. Encore aujourd'hui? On ne dit pas du fil, si vous êtes en Patagonie ou au fin fond de l'Asie, on dit du DMC. Vraiment? Absolument. Donc c'est-à-dire que DMC, ailleurs dans le monde, c'est comme le mot fil? Absolument. C'est confondu avec le mot fil. Ah, c'est dire que la production a irrigué le monde entier depuis la fin du 19e siècle. Je suis vraiment impatient d'aller rencontrer. Mais juste d'accord, une petite chose, pardon, qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est la cloche qu'on voit là-bas? Alors la cloche, c'est la cloche qui appelait les ouvriers au travail, et puis qui sonnait la fin du service. Ça a été aussi très longtemps le symbole de l'entreprise. On la trouvait sur les boîtes de fil. C'est la cloche qui indiquait que la machine à vapeur était prête et qu'il était temps de prendre son service à DMC. Donc un symbole de modernité alors? Un symbole de modernité, tout à fait. Et donc ce symbole a perduré jusqu'à la fusion de DMC avec Thirier et Cartier-Bresson au début des années 1960. Et là, on a adopté un autre symbole, celle de la tête de cheval. Ah bah dis donc. Eh bah, écoutez, ce musée est magnifique. J'ai juste vu encore, en passant, une petite chose qui m'a intrigué. Ces petites chaussures. Mais qu'est-ce que c'est, ces petites chaussures? Ah ben là, cette petite chaussure, c'était
C'était une chaussure de sécurité, hein, comme on dirait aujourd'hui. Elle était supposée protéger le petit pied de l'enfant qui travaillait dans la manufacture. Donc même les enfants avaient des petites chaussures de sécurité. Cette déjà. chaussure témoigne de l'engagement des industriels mulhousiens, des manufacturiers, pour protéger leur personnel. Et notamment le personnel très jeune, les enfants qui travaillaient dans les manufactures. D'accord. Bah, écoutez, moi je suis vraiment impatient d'aller visiter DMC et d'aller voir ce qui est devenu DMC maintenant, parce qu'apparemment DMC a changé, c'est plus comme avant, c'est ça? Ce n'est plus une entreprise familiale, mais elle continue à produire du coton mouliné, du coton perlé et tous ces fils qui ont fait sa renommée mondiale. En tout cas, grâce à vous et grâce à l'histoire de DMC est préservée et vous êtes un peu la gardienne de cette histoire, j'ai envie de dire. C'est une lourde responsabilité, mais c'est beaucoup d'honneur aussi. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette visite privée de ce lieu extraordinaire. Et puis maintenant, je crois que Natacha me réserve une surprise et je crois que je vais aller visiter DMC. Quelle chance! Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Nicolas, Oui. je crois bien que voilà Natacha. Ouh là là, Ah, ouh là là, oula. ouh là là. Ah, Nicolas, Oui. venez, je vous amène. Ben, vous m'emmenez où? Surprise. Bon bah, Courage Nicolas, ça va bien se passer. merci, merci. Au revoir, Régis, merci pour tout. Mais qu'est-ce que c'est cette petite voiture, Natacha? Venez. Mais je rentrerai jamais là-dedans. Peut-être, peut-être pas. Mais... Ah. Voilà. Au revoir, Régis. Ah. Attendez. Allons-y. Prêt pour l'aventure? Prêt pour l'aventure. C'est parti. Bonjour. Bonjour Grégory, je vous amène un visiteur. Parfait. À plus tard Nicolas. À plus tard. Bonne visite. Ah, merci beaucoup. Nicolas, bonjour. Bonjour Grégory. Enchanté. Enchanté également. Merci de m'accueillir chez vous. Merci de m'accueillir chez DMC. Oui, je vous en prie. Donc l'usine est ici, c'est ça? L'usine est par là-bas. D'accord. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire une petite visite ensemble pour vous montrer un peu le DMC d'aujourd'hui. Le DMC. Déjà, je vois quelque chose qui a changé. DMC, maintenant, c'est un cheval. Avant, à mon époque, c'était une cloche. Oui, exactement. Et lorsque dans l'histoire, la longue histoire de DMC, à un moment donné, il y a eu un rapprochement ou un rachat, je ne me souviens plus exactement, de Cartier-Bresson. Et c'est donc Cartier-Bresson qui a amené ce cheval comme nouveau logo de l'entreprise. Voilà. D'accord. Bah écoutez, moi je suis impatient de visiter votre usine. Alors, du coup, si elle n'est pas là, elle se trouve par là-bas, c'est ça? Dans cette direction. Donc on va pouvoir y aller tout de suite. Bah écoutez, avec grand plaisir. Allons-y. Allons-y. Du coup, ma première question que je voudrais vous poser. À mon époque, on fabriquait tout ici. C'est-à-dire Oui. de l'étiquette, au fil. Aujourd'hui, est-ce que vous faites toujours tout? Non, on ne fait pas tout, on fait une bonne partie. Par exemple, vous parlez du fil, la fabrication du fil. Nous avions une filature dans un bâtiment pas très loin d'ici. Mais il y a encore à peu près 25 ans, 25-30 ans, on faisait encore le fil nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité de le faire, donc on achète du fil de coton directement auprès de fournisseurs spécialisés et de très bonne qualité, c'est-à-dire depuis le Pakistan et depuis l'Égypte. Depuis le Pakistan et l'Égypte. Voilà. Et on reçoit, on va vous montrer ça tout de suite, on reçoit des bobines de fil écrues, on appelle ça D'accord. écrues, prêtes à être utilisées et à démarrer notre process de fabrication. Ah bah je suis curieux de voir ça alors. Voilà, bah allons-y. Allons-y. Au départ en fait de notre cycle de production, donc ce qu'on appelle l'écru, le fil écru, on reçoit directement en bobine. Et voilà, je vous présente Monsieur Le Serre. Enchanté Monsieur Le Serre. Bienvenue, merci dans cette belle société. Oui. Enchanté. Bilal, qui est Enchanté. le directeur du. Bah, merci de m'accueillir chez vous. Ouais. On veut dire, et très curieux de voir qu'est-ce que DMC est venu. Déjà là, j'arrive, ça ressemble plus du tout à ce que j'ai connu. Déjà. Les bâtiments ont été refaits depuis, Oui. même s'ils datent des années 1900-1920. Oui, oui.
mais même votre production a changé, la façon de faire a changé, je crois. Ah, on était plus intégrés avant. Aujourd'hui, on achète des produits écrus, déjà filés, et on les transforme. C'est ça aujourd'hui, notre vrai savoir-faire, c'est dans la transformation et dans la qualité, dans le maintien de la qualité haut de gamme. Ah, d'accord, mais est-ce que vous pouvez me montrer comment vous transformez ça là? Avec plaisir, on va faire le circuit alors. Eh ben écoutez, je vous suis alors. Donc voilà, donc là on est dans l'atelier de préparation et c'est là qu'on fait les différentes opérations. Ce sont des opérations mécaniques qui permettent d'assembler les fils pour pouvoir ensuite faire la teinture pour obtenir le produit fini. Donc on a différentes machines, différentes machines selon les produits. On fait des assemblages par 2, on fait des assemblages par 6 et ensuite on transforme les bobines et qu'on a assemblées en écheveaux. Mais là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vois par exemple une machine et une seule personne qui s'en occupe. Oui. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va s'occuper d'une seule machine. De plusieurs machines. De plusieurs machines. Les machines ont été automatisées et les gens ont été formés de telle sorte qu'une seule personne peut effectivement superviser un parc de machines. Intéressant. À mon époque, c'était pas comme ça. Hein. J'imagine. D'accord. Et du coup, là, après cette étape, on arrive à où alors? Donc, dans cet atelier, nous avons 2 salles pour la préparation des fils. Et ensuite, on arrive dans l'atelier de traitement des couleurs. Donc, la teinture. Allons-y. Et donc là, on est sur un système où on assemble 6 fils. Donc, on part de 6 bobines. Là, on a les 6 fils qu'on assemble sur un seul et même support. Donc, tout est automatisé. Tout est automatisé. Et avec 6 bobines différentes, on arrive. Et comment ça s'appelle? C'est une bobine, c'est ça, c'est un cône. On appelle ça un cône. Ouais. D'accord. Et après, avec ce cône, la suite, ça va où alors? Alors ensuite, on fait un écheveau. Je vais vous montrer là. D'accord. Et après, l'écheveau part en teinture. Donc une fois que les produits sortent de la préparation, on les entrepose ici avant d'être teints. Et donc ici, on va retrouver tous les produits que l'on offre à nos clientèles. Donc des fils très fins pour de la couture et des fils plus gros, plus épais pour de la broderie ou pour du crochet. C'est quoi les différentes? Le plus fin, il fait combien? Et le plus gros, vous pouvez le dire? On traite le fil par le poids, de 1 km de longueur. D'accord. Alors c'est pourquoi chaque fil, il a ce qu'on appelle le titre. C'est en relation entre le poids et la longueur. Et donc, plus le fil est fin, plus le chiffre est plus grand. Intéressant. On continue? Oui, on continue. On passe à la teinture. Ah, très intéressant. Ça m'intéresse. Ça, c'est le fil qui vient de sortir de nos machines de très bonne qualité de teinture avec de teinture de cuve. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Ça, c'est deux fils. Donc là, l'objectif, c'est aujourd'hui, il est dans un porte-matière. Il va passer à l'étape suivante, c'est le savonnage. Il faut savoir qu'il y a derrière d'expérience et de savoir-faire sur des années et des années. Une barre de teinture spécifique de DMC. D'accord. Combien de couleurs vous avez différentes? On a une palette de 3 à 500 couleurs de moulinet. 500 couleurs. Ça, c'est de fil de moulinet spécial. Intéressant. Et par jour, combien de tonnes de fil vous mettez en teinture? On peut faire jusqu'à 3 tonnes par jour. 3 tonnes par jour? 3 tonnes de teinture par jour. C'est autorisation de l'usine aujourd'hui. Et du coup, en termes de distance, en termes de métrage, ça représente combien 3 tonnes de... Ça c'est intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le métrage qu'on peut faire par semaine, c'est le tour de la Terre. C'est impressionnant. Donc là, on est dans le stock de fil teint. Après la teinture et après le séchage des fils, les contrôles qualité sont réalisés et le fil est en sachet pour être protégé et stocké ici pour pouvoir avoir plus de réactivité et pouvoir le lancer au finissage et terminer les produits à la demande en 24 à 48 heures. Intéressant. Et comme vous pouvez le voir, notre stock est géré informatiquement.
outil que vous ne deviez pas avoir à l'époque. Ah non, ça c'est sûr. Mais du coup, combien il y a de personnes qui gèrent tout ce stock? En réalité, une personne suffit, grâce à cet outil, à gérer l'intégralité du stock. Grâce à l'informatique, Grâce à l'informatique. vous avez réduit le personnel et vous avez mis une seule personne qui gère tout ça. Optimisé, c'est ça. Optimiser, C'est ça. Ah, l'optimisation. Ça, c'est bien, ça. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Donc maintenant, on va passer dans l'atelier de finissage. Et c'est là où on transforme ce fil, ces échevaux, en pelote, en bobine, en échelle. Ah bah, allons voir ça. Du coup, ici, on est dans l'atelier de finissage. Et on est en train de transformer les échevaux en bobines pour pouvoir ensuite alimenter les différentes machines de finissage. D'accord, donc en gros, on fait, on défait, on refait. En permanence. On part d'un cône de filet cru, on le transforme en écheveau pour le teindre, et puis ici on le retransforme en bobine pour alimenter les machines de finissage. On va voir la suite. On va voir la suite. Donc là on est dans l'atelier de finissage, atelier complètement automatisé, sur lequel on produit un de nos produits pas. Donc un peu plus moderne que l'autre côté. Un peu plus moderne que l'autre côté. Donc effectivement ici tout est automatisé, on a en général une opératrice pour une batterie de cette machine, avec des convoyeurs un peu partout et avec tout est piloté, comme dans l'autre atelier qu'on avait vu tout à l'heure, par informatique. D'accord. Donc une opératrice va pouvoir faire cette machine. Entre 6 et 7 machines, oui, tout à fait. Ouais. Intéressant. Donc la production est terminée. Donc, à ce stade-là, les produits sont envoqués, sont conditionnés et partent sur notre site de logistique à Isaac. Par contre, j'ai encore une petite pépite à vous montrer et on va prendre un petit coup de hauteur. Eh ben écoutez, avec plaisir, je vous aussi alors. Merci pour cette visite très intéressante. Merci à vous. Avec plaisir. Mais j'avais encore 2-3 petites questions à vous poser. On a visité l'usine, on a vu à l'époque le nombre de personnes qu'il y avait, ce qu'il y a aujourd'hui. Quel est l'avenir aujourd'hui de DMC en fait? L'avenir de DMC est sur l'ensemble des continents, puisqu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais on livre dans 130 pays dans le monde entier. On est présent dans 40 000 points de vente et une grosse partie de notre savoir-faire se trouve sur ce site ici, qui pour moi a toute sa place dans le groupe DMC, puisque c'est ici qu'on teint les produits emblématiques et notamment le moulinet et le perlé. Et il y a un vrai savoir-faire très important, aussi bien sur l'atelier de teinture que sur l'atelier de finissage qu'on a visité. Parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est les bâtisseurs d'avenir, c'est-à-dire la jeunesse, le futur. C'est quoi pour vous votre engagement par rapport aux bâtisseurs d'avenir chez DMC? Est-ce que vous mettez quelque chose en place pour les jeunes? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la suite ou pas? Je vais essayer de répondre Grégory, notre DRH. Qui travaille sur le sujet, effectivement. Alors pour les jeunes, ce que l'on essaie aussi, c'est de faire découvrir aux plus jeunes, donc aux collégiens ou aux lycéens, de faire découvrir l'entreprise. Donc on organise, et notamment avec la CIM, des visites de nos ateliers de production pour donner une idée de ce que sont les métiers pratiqués chez DMC. Et donner éventuellement quelques vocations. On a vu, alors on n'a pas vu dans la visite, mais il y a la partie laboratoire, la partie chimique, la partie confection, la partie conditionnement, logistique. Donc il y a de nombreux métiers, le marketing, comme disait Jean-Luc. Donc il y a des métiers pour tout le monde chez DMC. Donc voilà ce qu'on essaie de faire à notre niveau. Ça pourrait être le mot de la fin, c'est-à-dire que chez DMC, il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Il y a du métier pour tout le monde et il faut que les Mulhousiens et les Mulhousiennes soient de nouveau fiers, comme ils ont pu être fiers à mon époque de cette usine, en fait. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Eh bien, écoutez, merci pour cette visite. Merci à vous et puis je vous souhaite bonne continuation.